Mathieu, il y a un diagnostic d'arthrogrypose des membres supérieurs. Ça veut dire qu'il y a une malformation au niveau de ses deux bras qui fait qu'il ne peut pas les utiliser comme nous, on peut utiliser nos bras au quotidien. Et il y a aussi un diagnostic de dystrophie musculaire congénitale, ce qui occasionne une faiblesse musculaire généralisée. Comment tu vis les regards des autres sur toi? Je trouve ça normal que les autres me regardent un peu différemment, puisque en soi, je suis différent. C'est pas une réalité que je me cache. Mais j'ai aucun problème avec les questions des gens. Le regard des gens, je le supporte très bien, parce que je le sais que les gens se posent des questions qu'ils n'oseraient sûrement pas me poser en face, de peur de m'offusquer, probablement. Comment te débrouilles-tu sans bras? Avec beaucoup d'aide extérieure, ma mère, Jean-Nic. Puis toutes mes amis autour de moi qui m'aident justement à passer mon quotidien, mais en étant tout seul, je peux pas subvenir à mes besoins essentiels comme aller aux toilettes, manger, boire. C'est quelque chose que je peux pas faire sans ça. La première fois que j'ai utilisé mes pieds, je devais avoir 1 an et demi. Ben, tu pourrais le dire, ça. Ouais, tu pourrais le dire que ça devient naturellement, vu que tes pieds sont rendus comme tes mains. C'est peut-être que c'est une question que tout le monde se pose, mais dans le fond, c'est clair que pour toi, que t'es né de même, puis... Toi, tu le sais, nous, on le sait, mais... Malgré tous les efforts qu'on a mis au fil des années, puis les efforts que Mathieu a mis au fil des années pour développer son autonomie, il lui reste encore beaucoup de limitations dues à sa condition physique. Il y a plusieurs tâches qu'il n'est pas capable de faire par lui-même. Donc, il a toujours besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour l'aider à se brosser les dents, à monter un thermostat, faire des tâches simples pour quelqu'un d'autre, se gratter. Donc, le bras Jaco pourrait lui permettre de faire des tâches qui, pour nous, au quotidien, on le fait sans y penser. Comment as-tu découvert le bras Jaco? Je suis quelqu'un de très passionné par la science, la robotique, puis en fouillant sur quelques sites sur des bras pour les personnes avec handicap ou des membres amputés, je suis tombé sur le bras Jaco comme un bras de réadaptation pour les personnes handicapées. Fait que c'est sur Internet que je l'ai trouvé par rapport à mes recherches. Ouais. J'ai vraiment apprécié essayer cette nouvelle technologie-là. Ça m'a vraiment permis de voir c'était quoi la vie plus facile. C'était comme des choses nouvelles que j'ai jamais faites de ma vie, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de bien faire. J'ai présentement 16 ans, presque 17 en juillet. Sinon, j'ai un handicap au niveau des membres supérieurs. Je suis un jeune qui utilise seulement pour les ballons DB. Je suis présentement en démarche pour obtenir justement le bras Jaco. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Puis aussi un questionnement en parallèle sur les subventions reliées à ce bras-là. Vu que le bras Jaco, ça n'a pas été encore reconnu au Québec, aux Pays-Bas, c'est remboursé à 100%. Mais ici, au Québec gouvernemental, ça n'a pas été encore reconnu parce que les coûts de production coûtent trop cher. Mais on s'entend qu'on a regardé beaucoup de moyens pour aider Mathieu pour des adaptations, mais la chose qui convient le mieux à ses besoins, c'est vraiment le bras Jaco. L'Office des personnes handicapées du Québec joue un rôle déterminant en matière d'évaluation, de conseil, de coordination et de concertation en vue d'accroître la participation sociale des personnes handicapées. Plus spécifiquement, l'Office a pour mission de veiller au respect des principes et des règles qui sont énoncés dans la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Et aussi de s'assurer, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés, que les ministères et leurs réseaux, les municipalités, les organismes publics et privés poursuivent leurs efforts afin d'améliorer les possibilités qui sont offertes aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société. La couverture publique est revue périodiquement pour tenir compte de l'évolution des besoins des personnes handicapées et l'évolution de la technologie, de la santé et des aides techniques qui sont disponibles sur le marché. Les changements dans le niveau de la participation sociale des personnes handicapées vont aussi être un effet important sur l'évolution de la couverture qui va être offerte aux personnes handicapées. Comme on vous disait un peu au début, on est d'une zone grise. Pour toutes les entreprises ou pour tous les bailleurs de fonds qui pourraient nous aider, on est comme d'une zone grise. Ils ne rentrent jamais dans un cadre de... C'est un petit peu décourageant, je vous dirais. On a un jeune homme qui veut réussir dans la vie puis qui veut travailler, puis ça serait le fun qu'on serait capable de se donner la chance aussi de faire ça.
Puis, côté gouvernemental, il n'y en a pas de ressources pour ça. Mais c'est pour ça qu'avec le court-métrage, si on veut faire évoluer les situations entre deux chaises, avec la RAMQ puis l'Office des personnes handicapées, justement, pour faciliter que des jeunes comme Mathieu aient des prothèses. Nous, on a fait un calcul comme quoi ça coûterait dans les 480 000, si je ne me trompe pas. 480 000 à long terme de me faire vivre sur un soutien pour l'invalidité au travail. Sur 50 ans. Sur 50 ans, ça coûterait 480 000 Je suis quelqu'un de rêveur, j'ai beaucoup d'objectifs dans la vie, puis j'ai jamais cessé d'avancer. J'ai toujours voulu me rendre le plus loin que je pouvais, puis maintenant j'ai comme atteint une certaine limite, où ce bras-là est rendu comme un plus pour ma vie. Tous les membres alors présents ont été unanimes afin de soutenir ce projet bien spécial. La Fondation est heureuse d'annoncer aujourd'hui que de façon exceptionnelle, 100% des profits de sa plus importante activité de financement seront versés à un projet spécifique, soit l'acquisition d'un bras robotisé afin de permettre à Mathieu Tremblay, un élève finissant de la polyvalente DB de Bécomo, de poursuivre son cheminement scolaire tout en franchissant un pas de géant dans sa quête d'autonomie. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce projet? Mon dos, je suis une personne qui s'implique déjà beaucoup dans la vie de tous les jours. Il y a une chose que je trouve plate au niveau de l'implication, souvent c'est pas très concret, donc on est sur un conseil d'administration, on gère des trucs et tout, mais on voit pas d'effet nécessairement à court terme. Ce que je trouvais le fun dans le projet de Mathieu, c'est que c'est une implication qui est extrêmement concrète, là, on peut pas avoir plus concret que ça. Il a besoin d'un bras Jaco, puis en trouvant l'argent, c'est direct, là, ça change sa vie. Donc, du coup, les implications deviennent extrêmement, je veux dire, c'est valorisant, c'est le fun de voir qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, puis que ça va y apporter de quoi pour toute sa vie. Donc, je trouvais que c'était important. Puis, ce que j'aime aussi, c'est le côté que Mathieu, c'est quelqu'un qui se démarque, qui est impliqué, qui est motivé, qui veut réussir. Fait que je pense que je pouvais pas ne pas embarquer dans ce projet-là. Tu sais, des fois, je passe une audition, puis j'ai pas le rôle. Puis pour moi, c'est une terrible nouvelle. J'ai de la peine, je suis démoralisée, ou peu importe, n'importe quel petit coup de la vie, là. Mais on dirait que quand j'ai entendu parler de Mathieu, puis quand j'ai rencontré Mathieu, je trouve qu'il faut relativiser nos peines. Je trouve que Mathieu a 1 million de fois mon courage, 1 million de fois la persévérance que j'ai. Il est bien inspirant, bien inspirant. Puis quand je suis arrivée, vous auriez dû le voir jouer du piano avec ses pieds. C'était génial. Mais Mathieu commence à être fatigué, pas fatigué mentalement, il commence à être fatigué physiquement. Parce que chaque effort que nous on fait après une journée puis on est fatigué, pour lui, c'est le double d'effort. Donc, le bras de Jaco, il changerait vraiment sa vie. C'est pour ça que c'est important. Puis c'est une des personnes les plus inspirantes que j'ai rencontrées. Moi, j'ai rencontré Mathieu Tremblay il y a exactement 24 heures. Je ne le connaissais pas du tout avant. J'avais lu un peu sur tout ce qu'il voulait faire et en lien avec sa levée de fonds. Et je trouvais ça très intriguant en lisant tous ces articles-là. Et j'étais vraiment content de le rencontrer. De un, c'est un gars clairement qui, peu importe les obstacles qu'il peut y avoir, clairement tu sais qu'il va les surmonter, il veut les surmonter. L'autre chose aussi que je trouve vraiment très cool, c'est que c'est un gars qui, tu sens immédiatement qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Il veut arriver à quelque chose, il a une passion dans la vie qui est liée à l'informatique, il veut l'atteindre, il va y arriver. Et tu sais, souvent, il y a quelque chose qui dit toujours, OK, si peu importe les rêves qu'on a, peu importe qu'ils soient gros, immenses ou quoi que ce soit, tout est possible, il n'y a rien d'impossible. J'ai vraiment été touchée par son histoire. Puis j'ai voulu l'aider à un autre niveau en lui permettant de te rencontrer et de faire un court-métrage pour sensibiliser la population puis améliorer le financement du projet. Parce que moi, les gens qui veulent dépasser leurs limites et aller au bout de leurs rêves, ça m'interpelle beaucoup, puis je trouve ça hallucinant, tout ce que Mathieu est capable de faire, puis qu'il ne se laisse jamais arrêter, puis qu'il va toujours plus loin. Puis sa devise me touche vraiment beaucoup. Mathieu, c'est quelqu'un qui veut vraiment beaucoup percer dans la vie, qui veut pas se pogner le beigne, puis que
sais, il fait des efforts, mais il n'y a pas rien qui peut l'aider à part qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les démarches qu'on a faites depuis le début. Puis je pense que c'est quelque chose de réalisable avec du temps. Pourquoi tu es autant déterminé à aller à l'école? Parce que j'ai pas envie de vivre des autres, j'ai envie de vivre par moi-même, avoir un emploi, pas de dépendre de subventions gouvernementales pour assurer ma vie. Je souhaite finir mes études, peut-être devenir, soit trouver un emploi ou devenir entrepreneur. Ça, c'est encore un choix que je vais apprendre, tout dépendamment si je trouve la voie intéressante. Sinon, j'aimerais ça avoir plus tard une vie de famille comme tout le monde. Au cours des prochaines minutes, il y aura M. Dufour dans un premier temps qui va s'adresser à vous, Mme Tremblay qui est la présidente de la Fondation de la Commission scolaire et bien sûr Mathieu pour qui nous sommes réunis ici cet après-midi. Mathieu? Oui. Madame la présidente, alors ça fait plaisir de vous recevoir au bureau du député de René Lévesque pour la continuité des efforts que nous avions faits. C'était de ramasser des sous pour M. Tremblay pour poursuivre ses études, bien sûr, en informatique au cégep de Sainte-Foy. On avait ramassé un certain montant d'argent, il manquait certaines sommes d'argent. Alors, le député de René Lévesque annonce aujourd'hui qu'il rajoute un montant total de 18 000 $ pour faire en sorte qu'on a ramassé 38 230 $ pour faire en sorte que notre Mathieu puisse poursuivre ses études et ait son bras robotisé. C'est avec un immense bonheur, comme on disait tout à l'heure, on voit dans des événements toujours heureux, que je me présente devant vous cet après-midi pour dire mission accomplie. En effet, l'annonce que vient de faire M. Dufour permet de conclure la campagne de financement que nous avions lancée afin de venir en aide à Mathieu. J'aimerais vraiment remercier la commission scolaire de l'Estivante à la Fondation parce qu'au début, c'est quand même eux qui m'ont permis de commencer cette campagne-là. Puis la surprise que ça a été quand on m'a annoncé que le député puis toute son équipe nous avait ramassé la somme totale manquante. C'était magique. J'ai beaucoup aimé aussi tout le support de la Maison des Jeunes. Ça a vraiment été super le fun de travailler avec eux puis, pour faire le court-métrage puis aussi pour me supporter dans ma démarche. Le bras robotique qui est vraiment, vraiment utile à ma vie. Pour l'instant, il manque encore la base sur roulette à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver avec on est en démarche avec Kinova. Pour l'instant, ça m'aide surtout à l'école avec mon fauteuil roulant. Ça me permet de lire des vers, lire des livres, même prendre des téléphones, faire ce que je veux avec. Puis une tâche banale qui ne m'apparaissait pas avant, peser sur les boutons d'ascenseur, c'est un peu important. C'est le résultat de la campagne, puis je suis vraiment heureux. Ça fait plaisir, Mathieu.